Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc ce sera pour les coloriages terminés partie 1 du mois d'avril. J'ai décidé de couper les coloriages terminés en deux parties, donc dès la fin du mois d'avril, vous pourrez retrouver en barre d'infos la deuxième partie lorsqu'elle sera tournée. Donc on commence tout de suite avec le Mickey Mystère. Donc j'ai réalisé 5 coloriages, donc j'avais un défi qui était de réaliser 3 coloriages par semaine. Bon, j'ai pas réussi, il m'en manque un sur les 6, puisque ça fait 2 semaines que le mois d'avril a commencé. Donc j'ai fait cette page-ci avec Mickey et Minnie qui sont en train de faire du patin à glace. Donc c'est tout à la peinture. Ensuite j'ai fait celui-ci qui est la petite vachette, là je connais pas son prénom. Ensuite j'ai fait ce petit Donald avec les boules de jonglage et le truc là du cirque. Donc toujours à la peinture. Et pour répondre, parce qu'on me pose souvent la question, non, la peinture ne traverse pas. Et j'ai fait un tutoriel sur cette technique là à la peinture sur YouTube. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. C'était sur celui-ci, voilà, je crois que c'est... Oui, voilà, c'est mes deux coloriages que j'ai fait en tuto. Voilà, Pluto et Mickey au golf. Donc voilà pour les 5 coloriages réalisés dans le Mickey Donald & Co. Ensuite, je suis allée dans Ivy et le papillon d'encre. Donc j'ai réalisé... Je ne sais pas si vous l'avez vu celui-ci. Je crois pas. J'en ai réalisé 2 du coup. J'ai réalisé celui-ci alors au crayon de couleur polychromos pour les feuilles, les fraises. Ensuite j'ai utilisé de l'aquarelle pour les fleurs. Pour le reste c'est uniquement du polychromos. Voilà. Et le fond est au Faber-Castell Pit Pastel. Donc après j'ai réalisé la serrure. Donc là j'avoue j'adore le fond. Je me suis inspirée de ma lecture du moment qui était le livre audio Harry Potter à l'école des sorciers à ce moment-là. Et j'imaginais trop un fond un peu comme dans Harry Potter, les briques rouges. Sauf que j'ai voulu que ça soit un petit peu plus foncé. Donc toutes les briques, je les ai dessinées. On peut les retrouver dans un vlog. C'est fait avec du Faber-Castell Pit Pastel, donc au crayon pastel. Les fleurs et les feuillages, il y a du Signo Uniball blanc pour couvrir tous les traits. Et ensuite, j'ai fait des mélanges entre les hyrogitènes, les pablos et les polychromos, voilà. Et j'ai mis le petit papillon en dorure or, puisque c'est le papillon doré normalement qu'on retrouve au début du livre que je n'ai pas fait, voilà. Vu que c'est le même papillon, je me suis dit j'allais faire des dorures couleur or. Voilà pour le coloriage, il m'a pris pas mal de temps quand même, mais j'en suis contente. Ensuite, je suis partie dans le Romantic Country. Donc là, j'ai fait un intérieur de maison. Ah voilà, il est là. Donc là, beaucoup d'hyrogitène. Donc j'ai commencé, ça m'a pris pas mal de temps à dessiner toutes les briques dans le fond. Voilà, il n'y avait pas de fond, c'est moi qui ai dessiné toutes les briques une à une. Ensuite, juste pour vous dire, quand j'ai dessiné, en fait, j'ai pas... fais attention aux objets, en fait, je dessinais les briques partout, sauf par exemple sur l'armoire, et après je gommais les briques pour que ça soit pas bizarre en fait, pour qu'il y ait vraiment un fond de briques. Donc ensuite je les ai coloriés hyrogitène et pablo. Ensuite j'ai pris du Signo Uniball blanc pour les bocaux, voilà, pour les rendre vraiment transparents. Et après beaucoup de hyrogitène, campagne à l'ancienne, voilà, du cuivre, des trucs rouges et verts comme on connaît dans les vieilles cuisines, les sacs de farine, la pâte, voilà. Donc beaucoup d'hyrogitène et un tout petit peu de polychromos et de pablo. Vous pouvez retrouver ce coloriage-ci sur Instagram aussi. Ensuite, je me suis enfin lancée dans le Thomas Kinkade, le livre de coloriage, donc au secours. Voilà, j'en ai fait un sur tous. Donc Mickey et Minnie, donc là beaucoup de Albrecht Dürer pour les fleurs, voilà, de les crayons aquarellables. Le ciel est au Faber-Castell Pit Pastel, donc crayon pastel. L'eau aquarelle et après beaucoup d'hyrogitène pour la roche et du polychromos. Voilà.
Donc j'en suis plutôt satisfaite. Franchement, je suis trop contente. Le ciel, j'aime bien le rendu, voilà. L'eau un peu trop claire par rapport à la peinture. Mais sinon, j'aime beaucoup ce coloriage-ci. Bon, il m'a pris pas mal de temps quand même, hein, mais bon, je l'aime beaucoup. Ensuite, je suis partie dans les vitraux. Attendez, parce que là, il est énorme ce bouquin. Est-ce que... Je vais voir après si ça rentre dans le cadre. Je vous montre déjà la page. Donc, le premier que j'ai réalisé... Est-ce qu'il rentre dans le cadre? Oh oui, à peu près. Donc, le premier que j'ai réalisé, c'est celui-ci. Donc, Mickey et ses amis. Donc, le fond est à l'aquarelle PBO. Voilà, les godets aquarellables. Et après, le reste, c'est beaucoup de polychromos et hydrogène. Voilà. Donc, je sais pas si on voit bien Mickey plutôt. Oui. Voilà. Mais je me suis bien éclatée. Mine de rien, ça m'a pris du temps. Hein, parce que mosaïque par mosaïque, c'est quand même long. Enfin, c'est pas des mosaïques, c'est du vitrail. Et ensuite, mon petit duo avec Stéphanie. Voilà, de la scène Steffi Sudcolor. On a fait ce coloriage-là ensemble. C'était trop bien. Enfin, pas celui-là. Hein. Cette feuille-là, on l'a fait une chacune. Genre, on n'a pas fait un coloriage à 4 mains. Je la vois pas, quoi. Bref. Donc, Polochon, Ariel, donc, sa peau Prisma. Ses cheveux polis, Chromos, sa queue de sirène, les hydrogènes, les crayons de couleur, toute la queue quoi. Ensuite, je voulais trop, pour moi elle plongeait, donc voilà, donc je me suis dit je vais faire un effet vague, comme si elle plongeait, sauf que ça faisait trop bizarre, du coup j'ai rajouté de l'eau, et vu que je voulais pas que ça soit tout bleu, pour qu'on puisse démarquer quand même la mer du ciel, j'ai fait pour la deuxième fois de ma vie un coucher de soleil. Comparé au premier, ça n'a rien à voir. Le premier que j'avais fait, c'était il y a des années. C'était une catastrophe, vous l'avez jamais vu. J'ai jamais fini le colo. C'était vraiment une bourde totale dans le bestiaire. C'était pour Dembo, je me rappelle très bien. C'était une cata. Mais celui-là, je suis très contente. Tout le cadre est à l'aquarelle. L'eau était à l'aquarelle et le coucher de soleil est au pastel. Voilà, au crayon pastel de Faber-Castell. De toute façon, j'ai que ceux-là. Les coquillages au hydrogène, les étoiles au hydrogène. Voilà. Et ensuite, j'ai complètement craqué pour un achat que j'ai dit que je n'achèterai jamais. Anna Carlson. Alors, j'avais mis dans mon anti-haul Anna Carlson parce que je n'aime pas sa patte. Je n'aime pas ce qu'elle fait. J'aimais pas vraiment. J'avais beaucoup de mal. Et là, elle a sorti... Soulmate, donc moi j'ai pris la version anglaise. Comment vous dire? Pour moi c'est son plus beau livre de coloriage. Quand j'ai vu les dessins, je me suis dit, oh, c'est pas pareil je trouve. Sinon j'aurais pas craqué, hein, logique. Mais oh là 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 là, les dessins. Si vous voulez une vidéo revue, je sais qu'il est vu et revu, mais je m'en fiche. Je peux tourner toutes les pages si vous voulez, ça me dérange pas. Et je me suis lancée dans mon petit nouveau livre, hein, voilà. Et franchement... je kiffe ses dessins, je kiffe le style. Bon, je me refais pas, je suis pas habituée à partir de ma zone de confort Disney et Harry Potter. Donc, je suis restée dans ma zone de confort Harry Potter. Je m'explique. En fait, cette fille a une histoire, tu vois. Quand j'ai vu les neiges, je me suis dit, oh, c'est HP. Sauf que moi, je suis une serre d'aigle. Mais j'aime les serpentards. Voilà, donc ça explique qu'elle soit serre d'aigle, mais elle commence à devenir serpentard. Tu vois, là, elle a l'écharpe de serre d'aigle, et hop, ça devient vert, ça devient serpentard. Les cheveux, c'est pareil, tu vois qu'elle commence à avoir des pointes vertes, mais elle devient serpentard. Et là, j'ai pas pu m'empêcher, hein, j'ai rajouté le serpent de serpentard en mode brume. Je l'ai fait à l'aquarelle, mais je l'aime tellement, mon serpent de serpentard. Donc du coup, c'est une serre d'aigle qui devient serpentard. Et le fond, je me suis dit que j'allais faire... un peu inspiration du fond de Morgane. Quand elle a fait son tuto, je me suis dit ça peut être sympa. Donc c'est pas du tout le fond Luciole qu'elle a proposé, mais ça part de la même idée. J'ai regardé son tuto et je me suis dit je vais le faire à ma sauce. Donc voilà, j'avais envie de faire quelque chose bizarre, genre foncé clair, je sais pas. J'avais envie d'un truc chelou. Et j'ai eu mon truc chelou. Franchement, il est pas trop bizarre ce fond. Il est pas trop bizarre ce colo. Oh, je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Et j'ai presque essayé de faire la peau au portrait, je suis pas déçue. Franchement, je me dis, je vais m'entraîner à donf dans les portraits. Franchement, pour un premier portrait terminé, colo terminé, je suis contente. Voilà, j'ai essayé de faire des ombres au niveau du cou, du menton, des yeux et tout. Non, franchement, ça part bien. Je suis très contente de ce colo. Dites-moi s'il vous plaît. De toute façon, faut me dire qu'il me plaît parce que moi, il me plaît trop.
Non mais regardez-moi ce serpent, je l'aime trop. Ça c'est moi, il est tout colorié, tout découpé et tout. Bref, je suis amoureuse de ce livre d'Anna Carlson. Si vous voulez une vidéo complète, il n'y a pas de problème, je suis en extase. Non mais regardez-moi ça, elle est pas trop mignon. Donc je vais quand même vous dire avec quoi j'ai colorié, hein, parce que ça serait logique. Les cheveux Polychromos, portrait Prismacolor et Pablo, parce que j'ai pas assez de Prisma pour faire toutes les teintes. L'écharpe au Faber-Castell, les Pete Pastel, voilà les pastels. Le fond au pastel et le serpent à l'aquarelle. Il est trop beau. Et du coup, j'ai mis bien de la bombe parce que sinon, ça serait une catastrophe. Tu vois, si tu fais ça et que t'as pas mis de bombe, tu en mets partout. Donc là, non, ça ne part pas. Voilà, il y a la bombe. Et du coup, j'ai mis des crayons blancs sur tout le portrait pour cacher. J'ai caché les traits de l'écharpe et ensuite j'ai repassé, j'ai détouré en blanc pour qu'elle ressorte un petit peu. Donc c'est ma serre d'aigle Serpentard. Dites-moi dans quelle maison vous êtes. Moi, je suis serre d'aigle, mais j'ai une admiration pour les Serpentards. J'aime l'ambition, j'aime la ruse. Enfin, je trouve que c'est pas un défaut d'être ambitieux. Mais bon, voilà. Mais je suis serre d'aigle de base. J'ai fait le test 2 fois sur Pottermore et oui, serre d'aigle 2 fois. Mais j'aime les Serpentards. Je trouve qu'ils sont bien. Ils sont classe. Ça me dérange pas l'ambition. Bref. Voilà dans quelle maison vous êtes. Mais franchement, je suis amoureuse de ce bouquin. Si vous voulez une présentation, je valide à 3000%. Donc voilà, j'ai quand même varié pour ce début avril. Voilà, il y a quand même pas mal de styles différents. Je me dis que je vais continuer un peu à varier tous les livres que j'ai. En plus, j'ai eu le dernier de Kerby Rosanes, Word Within Word. Alors là, je suis sûre qu'en fin avril, vous avez au moins un colo de ce bouquin. Donc voilà pour la première partie de cette vidéo. Vous retrouverez la seconde partie à la fin avril et vous pourrez la retrouver en barre d'infos. Voilà. Donc pour la première partie, coloriage terminé. N'hésitez pas à me dire lequel est votre préféré. Moi, je fonds pour Anna Carlson et aussi pour les vitraux, la petite Ariel. Là, j'aime trop. En même temps, c'est ma princesse Disney préférée. Je ne suis pas très objective. Mais voilà. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!